Ma fille, à son âge, elle a même menacé de se suicider en fait. Elle n'est pas passée à l'acte, mais je l'ai retrouvée avec un couteau dans la cuisine, assise en 10 ans. C'était l'année dernière, elle était assise avec un couteau dans la cuisine comme ça et elle me dit « Maman, j'ai envie de mourir, j'en peux plus ». Et à chaque fois que j'allais à l'école, rien. Et bien du coup, je la gardais à la maison. Orienter les victimes et leurs parents vers des professionnels aguerris, c'est le premier objectif de MeToo Harcèlement Scolaire 974. Un groupe disponible sur Facebook pour l'instant, mais qui devrait s'étendre aux autres réseaux sociaux prochainement. Les enseignants peuvent aussi se connecter, les parents peuvent se connecter, tous les professionnels qui ont connaissance ou qui veulent savoir comment ça se passe, donc à tous les niveaux, peuvent se connecter. Donc c'est vraiment un lieu d'échange et pour les harcelés ou les harceleurs, un lieu de passage de parole en fait. Il y a évidemment deux réseaux, une pour la prise en charge et l'accompagnement juridique avec un réseau de professionnels, enfin des avocats, et ensuite un réseau de professionnels liés aux soins psychologiques, au soutien psychologique des enfants, des parents, des familles. Au travers de différents témoignages, MeToo Harcèlement Scolaire 974 propose des solutions au monde éducatif souvent désemparé. Des solutions aux harcelés, mais aussi aux harceleurs qui ne comprennent pas eux-mêmes leurs pulsions agressives. Il est reparti le lundi 14, mais j'étais obligée d'aller le chercher parce qu'il a eu des menaces encore. Parce que tout se passe bien en interne. Ça veut dire que ce n'est pas en marge du lycée. Tout se passe à l'intérieur de la classe. Donc on a eu des réunions, mais ça n'a rien donné. Et je dis, à un moment donné, on ne peut pas nous laisser comme ça, nos parents, se débrouiller et trouver des solutions. Et même quand on trouve des solutions, on ne nous écoute pas. Souvent, il y a quelque chose qui se cache derrière aussi. Donc les harceleurs ne sont pas harceleurs par simple plaisir d'être harceleurs. Il y a quelque chose qui se joue aussi dans leur sphère à eux. Il y a une souffrance intime et puis il y a peut-être une souffrance familiale derrière. Peut-être qu'eux sont des victimes aussi. Faut-il porter plainte, avertir l'établissement? Que faire quand le personnel éducatif ne réagit pas? Les parents ne savent pas toujours comment aider leur enfant. Les démarches ne sont pas les mêmes quand il s'agit d'harcèlement à l'école, au collège, au lycée, à l'université, sur les réseaux sociaux ou dans la classe. C'est en tout cas l'une des principales causes de déscolarisation.